Le 24 mai 2000, 50 Cent prend 9 balles dans le corps. Bienvenue dans la bio interdite de 50 Cent. Son problème à 50, c'est qu'il aime trop les embrouilles. Et pour se faire remarquer, il clash un peu tout le monde. Dans un son, How to Rob, il explique comment il se débrouillerait pour voler Jay-Z, DMX ou encore le Wu-Tang Clan. Mais c'est surtout son clash contre Ja Rule qui sera à l'origine de sa triste histoire. Tout commence à une soirée où les deux se retrouvent et 50, il aime pas trop comment Ja Rule se comporte avec lui. Il y aurait aussi une histoire avec un des potes de 50 qui aurait volé des bijoux à Ja Rule. Bref, ces deux-là, ils se kiffent pas trop. Et comme 50, il aime trop les clashs, il va sortir le son Your Life's on the Line, dans lequel il explique que Ja Rule, ou plutôt son label Murder Inc., est un label de faux gangsters. Et chez les gangsters, ça ne passe pas du tout. Il y a un mec qui s'appelle Supreme et qui a des parts dans Murder Inc. Et lui, il est pas là pour rigoler. C'est un des gangsters les plus connus de New York et il décide de s'en mêler. Entre temps, avec Ja Rule, ça s'envenime pas mal puisqu'il y a deux bagarres qui éclatent entre les deux. Une première en boîte de nuit à Atlanta et une deuxième dans un studio à New York, durant laquelle 50 se prend même un coup de couteau dans le dos. Mais ça n'ira pas plus loin que ça. Par contre, Supreme, lui, il laisse pas couler les choses. L'embrouille lui fait clairement perdre des sous, il organise donc une réunion pour calmer les tensions avec 50. Les deux, ils viennent du même quartier à Jamaica dans le Queens. Et 50 a déjà bossé pour lui, donc il se dit que ça va marcher. C'était sans compter sur la fierté de 50 Cent qui ne se pointe jamais à la réunion. Et ça met Supreme hors de lui. C'en est trop pour Supreme qui met sa tête à prix. C'est un certain Homo qui sera chargé de se débarrasser de lui. En pleine journée, alors qu'il était posé dans une voiture avec son pote près de chez sa grand-mère, Homo lui tire 9 balles dessus. 50 Cent s'est touché aux bras, aux mains, aux jambes et à la bouche. Et la balle au visage lui transperce la joue et changera à jamais sa façon de parler, ce qui lui donnera un flow mâché très identifiable. Et la suite, on la connaît. Son pote le ramène à l'hôpital et 50 s'en sort sans grosses séquelles, après quand même des mois de convalescence. En souvenir, il se sert de cette histoire pour écrire le son mythique Many Men. Le son est complètement fou. Dedans, il explique qu'une prime avait été mise sur sa tête et il dit au commanditaire d'aller se faire rembourser car il n'est pas mort. Son manager Slim aussi en prend pour son grade. Il était présent lors de la fameuse réunion organisée par Supreme et n'aurait rien fait pour empêcher tout ça. Et surtout, il parle du tireur, Homo, et explique qu'il s'est fait descendre 3 semaines après lui avoir tiré dessus. Homo, c'est un ami proche de Mike Tyson et c'est même son garde du corps par moment. Officiellement, il est tué dans un règlement de compte dont l'implication de 50 n'a jamais été prouvée. Mais t'as quand même ce moment un peu glaçant de 50 qui en parle chez Oprah. Find out who did it? Yeah, I knew who did it shortly after. Yeah. Yeah. And they are now where? Oh, the guy who actually shot me is dead. Et quand on lui demande pourquoi on lui a tiré dessus, il répond Karma. pas passé loin de la mort, il signera plus tard dans le label de Dr. Dre et Eminem et deviendra un des plus grands rappeurs de tous les temps. Au final, à défaut de le tuer, le tireur lui a juste permis d'écrire un des sons qui le rendra riche et célèbre et fera de lui les 50 centimes les plus rentables de l'histoire de la musique. Il a su tirer profit de cette histoire et a même construit son personnage et sa légende à partir de ça. On le verra souvent avec un gilet pare-balles comme un symbole. Après ça, 50 n'en finit pas avec les clashs et passera près de la mort à plusieurs reprises, mais ça, c'est une autre histoire. Si Netflix passe par là, il va falloir faire une série sur lui. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas si tu veux d'autres concepts de bio interdite et en attendant, si tu veux le voir, il sera en concert le 3 novembre à Paris La Défense Arena.